Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee F8 BSY pour le QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Il est exactement 10h25, passé de quelques secondes à la pendulette atomique de BSY. Voilà, on va attaquer l'actualité, le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. On va laisser un petit blanc, voir si quelques stations veulent se manifester. Je salue bien sûr Jacques, la première station qui était présente, F1 PTV avec mes 73. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester en avant ? Ouh, le relais il a bien pris froid là, je l'entends tousser jusqu'ici depuis le cuir. Hein. Allez, on laisse encore un dernier petit blanc, voir si d'autres stations veulent se manifester, sinon je vais attaquer le sommaire de ce matin. Et le sommaire de l'actualité de ce matin, on parlera bien sûr de la revue Radio F, numéro 983, que vous avez peut-être déjà pu consulter de façon dématérialisée, ou bien que vous avez reçu, ou que vous allez recevoir prochainement sous forme papier. On parlera bien sûr des concours de courte durée de ce week-end, des concours outre-Manche et outre-Atlantique, et puis surtout bien sûr de la Coupe du Ref, le championnat de France, deuxième partie, la semaine prochaine. Il va y avoir de l'activité sur notre décamétrique et sur votre décamétrique aussi. Dans l'actualité, on reviendra en France avec notamment quelques Tango Mike, de très très belles cartes QSL qui seront aussi à décrocher à votre disposition. Alors j'avais relevé TM21 Alpha Whisky, il y avait le Carnaval de Dunkerque, TM6 Charlie, il y avait aussi l'association des YL de France avec TM88 YL, pas mal d'activations encore sur les fameux Tango Mike. On parlera bien sûr de la 7e rencontre spatiale, notamment du côté de Nanterre. Vous verrez peut-être si vous êtes de ce côté-là, vous allez pouvoir assister à plusieurs conférences et notamment plusieurs aussi rencontres. N'oublions pas aussi notamment l'activation et les Jeux Olympiques de cet été. Hein. Voilà, donc à partir, je crois qu'il y avait la période du... j'ai plus la période exacte, je pensais l'avoir sous les yeux, je vais la retrouver, hein. Donc cet été, avec ces Jeux Olympiques qui se dérouleront dans plusieurs villes de France. Et vous verrez le projet aussi qui a été mené par l'ARV 84, l'association des radioamateurs vauclusiens qui ont fait, je pense, le plein de départements pour cette activation ultime de Tango Mike département JO. Vous verrez, on reviendra bien sûr sur ce projet organisé par l'ARV 84. On continue bien sûr toujours dans l'espace avec la première balise sur la Lune. Tiens, pourquoi ne pas se mettre à faire de l'EME et écouter cette balise qui diffuse pour la première fois depuis la Lune. Et puis bien sûr on terminera avec un petit peu de pratique, notamment tiens, je me suis posé la question pour les transports, quelles sont les box, les mallettes, les boîtes les plus adaptées. Vous verrez, j'ai trouvé un site fabuleux où on nous dit que la mallette est indestructible. Vous allez pouvoir y mettre votre petit Yezu, votre petit Icom, votre petit Kenwood, et là, il ne branchera pas. Voilà, j'ai vu que ces mallettes, elles sont aussi organisées de telle façon que l'on peut y mettre de la mousse, on peut y découper le passage du poste TX et se faire, j'allais dire, une station éventuellement mobile ou portable pour des activités SOTA ou autres. Restez avec nous, je vous donnerai bien sûr tout sur ce qu'il faut voir et savoir. Voilà, et puis on terminera, comme j'aime bien le faire, avec la promotion du radio-amateurisme. On ira faire un tour du côté du Radio Club de la Haute-Île, F6KGL, F5KFF. Oui, vous saurez tout, vous qui nous écoutez, pour savoir comment on devient radio-amateur. Voilà, on laisse un petit blanc, voir si d'autres stations veulent se manifester. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je développe tous les sujets. C'est parti. On peut passer sur la porteuse du relais, pas de crainte, c'est juste que le squelch qui est un petit peu froid et qui fait passer l'ABF de la réception, mais aucun problème sur l'émission. On laisse encore un petit plan QRX. F6, Fox,
J'ai noté Fox 6, Fox Sierra Yankee, bonjour Jean-Pierre. J'ai noté aussi 4GIP, Jean-Pierre. Ouh, Jean-Pierre, c'était un peu décalé en fréquence, je sais pas ce qui s'est passé, ou c'est peut-être moi qui ai bougé. Voilà, donc voilà, c'est passé aussi avec Jean-Pierre. Peut-être d'autres stations veulent se manifester. Je pense que les stations elles viendront au fur et à mesure du QSO. On est ensemble pour une petite demi-heure pour l'actualité et ensuite je vous rappelle qu'il y aura exclusivement 2 tours. Vous pourrez réagir bien sûr sur l'actualité de ce matin ou donner des informations locales et puis chacun regagnera ses pénates pour ses activités du dimanche matin. Allez, c'est parti, QRX. Et on attaque les infos nationales avec la revue Radio Ref numéro 983 qui a été déposée à l'imprimerie. Si vous êtes abonné au Ref national, vous l'avez déjà reçu de façon dématérialisée ou prochainement sous forme papier. Vous y découvrirez bien sûr dans cette revue la partie événementielle, avec notamment une radio sonde météo. C'est quoi exactement? L'association REF 69, le Radio Club F8KLY à Lyon, qui a rendu hommage à Jean Moulin, et ensuite F6KRK de Saint-Quentin en Yvelines, qui fête ses 50 ans. La partie aussi technique avec un manipulateur morse électronique mesure aussi sur la stabilité de l'IC 9007, un très bel article bien sûr pour vous apprendre à comprendre cette stabilité, et puis bien sûr l'association avec les départements, le carnet du REF, activité spatiale radio amateur, service historique, la construction amateur et le trafic à petite puissance, trafic en décamétrique, concours HF, concours THF, du côté des YL, le réseau F9TM, beaucoup d'informations à découvrir sur ce numéro 983. Sachez que dès son routage, vous pouvez tous consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site de la revue https://radioref.r-e-f.org. Et on nous souhaite en plus une bonne lecture. QRX. Petit concours de ce week-end, il y a le EME première partie qui a débuté ce matin à minuit UTC pour se terminer ce soir à 23h59 UTC. Le règlement et les logs sont disponibles sur le site https://concours avec un s.r-e-f. Et c'est pas terminé, il y a quand même de l'activité ce matin sur nos bandes décamétriques, avec notamment l'ARRL Inter DX Contest en Charlie Whisky. Voilà, ça se termine ce soir. Il y a aussi l'YLRL YLOM Contest, le Run for the Beacon QRP Contest, le FITS Sunday Sprit, le K1 USN Slow Speed, l'ICWC Medium Speed, beaucoup d'activités encore sur nos bandes décamétriques outre-Atlantique et outre-Manche. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations bien sûr sur le site www.ornucopia.com, informations données par WA7, Bravo, November et Mike. QRX. On continue bien sûr avec les fameux Tango Mike, notamment quelques activations encore pour la 21e semaine de l'Antarctique. C'est sur ce mois de février. Cet indicatif spécial Tango Mike 21 Alpha Alpha Whisky, activé donc du 4 au 18 février. C'est jusqu'à ce soir. Vous allez pouvoir peut-être contacter François F8 DVD. Cette manifestation OM a pour objectif de renforcer l'intérêt de chacun pour les régions polaires et l'ensemble des recherches scientifiques qui s'y déroulent, et de sensibiliser aussi à l'importance de leur préservation. L'activité se déroulera depuis le QTH de Mâcon, de François, donc F8 DVD, en JN26JH. Une nouvelle aussi référence au programme italien WAP a été attribuée, WAP 353. Pour plus d'informations, bien sûr, incontournable, la nomenclature QRZ.com en tempotant Tango Mike 21, Alpha, Alpha et Whisky. QRX.
Puis c'est pas terminé jusqu'à ce soir, le fameux indicatif Tango Mike 6 Charlie. Voilà, vous allez pouvoir retrouver le carnaval de Dunkerque. Alors carnavaleux et dunkerquois ont hâte bien sûr de vous retrouver à cette occasion. Le Radio Club de Dunkerque, le RCJB F6KMB activera cet indicatif jusqu'à ce soir. Tango Mike 6 Charlie avec une très belle carte QSL en perspective. Les opérateurs seront actifs en SSB, C-double, FT8, HF, UHF, VHF et renseignements bien sûr complémentaires sur la page qrz.com en tapotant Tango Mike 6 Charlie. Information donnée par Patrick, Fox 5, Bravo, Zulu, Uniforme, QRX. Et puis c'est pas terminé aussi, le projet de mars, l'association des YL de France activera l'indicatif spécial Tango Mike 88 YL du 1er au 15 mars pour la journée de la femme. Je rappelle, c'est le 8 mars en France. Conjointement avec nos amis YL allemandes qui, elles, activeront DM88 YLF tout le mois. Ceci, nous l'avons fait en 2016, dit-elle. Alors, vive l'amitié franco-allemande. Vous pouvez aussi, dit-elle, nous rejoindre pour y participer. Merci de nous envoyer vos coordonnées indicatives, nom, prénom à f4ifd17@orange.fr. Et on n'oublie pas, bien sûr, l'indicatif TM88YL, comme je vous le disais, du 1er au 15 mars. QRX. Allez, c'est pas terminé avec cet examen décentralisé à Limoges, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je vous le rappelle bien sûr qu'il est possible que votre association locale organise un examen décentralisé directement au Radio Club. Pour cela, il faut avoir un quota minimum de participants, autour de 10, pour que les agents de la NFR puissent se déplacer directement sur votre lieu choisi et faire passer cet examen. Sachez que dans le cadre de l'intégration de l'activité radio-amateur dans les parcours étudiants, l'Université de Limoges, avec le soutien de l'Agence nationale des fréquences de Toulouse, organise un nouvel examen radio-amateur décentralisé les 14 et 15 février prochain. Ça s'est déjà passé en fait, au sein de l'Université de Limoges, dans les locaux de l'École nationale supérieure d'ingénieurs. C'était le cas. Pour mémoire, cet examen a offert des temps de trajet plus avantageux aux candidats issus des départements de la Corrèze, de la Creuse, de l'Indre. On ne va pas tous les citer. Voilà, les conditions de passage seront les mêmes qu'au service régional de la NFR de Toulouse. Des séances de révision courtes ont pu aussi être organisées en visio avec les candidats inscrits. Voilà, on remercie bien sûr Sylvain qui organise ces sessions du côté de Limoges et de ses candidats qui l'ont passé dernièrement. Alors j'espère qu'on aura le retour de savoir sur cette session-là combien de candidats ont été reçus. En tout cas, merci à Sylvain F1, Uniforme, Juliette et Tango, QRX. Allez, c'est pas terminé, bien sûr. On a parlé de ces indicatifs, on a parlé de cet examen. Je voulais juste revenir sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors, il n'y aura malheureusement pas de QSO dominical le 25 février, mais pour raison tout simplement de deuxième partie du championnat de France de la Coupe du REF. Voilà. Soyez-y, participez, testez votre matériel, testez vos aériens. Ça sera l'occasion, bien sûr, de vous faire entendre. Je rappelle, bien sûr, que ce championnat de France est une compétition à vocation internationale qui se déroule en 3 parties. La partie HF Télégraphie, qui s'est déroulée donc fin janvier. Alors je fais juste une parenthèse sur cette partie télégraphie, notamment pour les 13 opérateurs C-double du département 66 qui ont participé. Merci à Alain, 5 India Romeo Yankee, Jean-Pierre, 4GXJ, Alex, F6FUD, Eric du département 50 qui était en portable F4 FFH, il y avait Maurice, 5IF, Stéphane, F4GWO, Guy, F8FMN, le Radio Club de Perpignan, F6KBR, Gilbert, F4VSR, Christian, F5NH, Xavier, votre serviteur, F8BSY, Jean-Claude, F6, Hôtel Zulu Romeo et Malcolm, F5VBU. Voilà, 13 opérateurs qui se sont manifestés lors de cette première partie en C-double. J'espère que le week-end prochain, on sera peut-être autant sur la partie SSB pour essayer
de se faire plaisir et de parfaire et de représenter surtout le département 66. Oui, ce qui nous intéresse, c'est la représentation nationale du département 66 dans ce championnat de France. Je rappelle bien sûr les horaires, ne vous trompez pas, c'est 6h UTC, ce qui fait 7h local le samedi jusqu'au dimanche soir, 18h UTC, ce qui fait 19h local. Voilà, donc vous pouvez être classé sous des classes de puissance, QRP, je rappelle moins de 5 watts, en low power, c'est de 5 à 100 watts, je pense que c'est la majorité des stations, et puis en HP, en haute puissance, supérieure à 100 watts. Alors, respectez la législation, évitez de mettre trop de vitamines pour que tout le monde quand même puisse se faire entendre. Je vous rappelle les deux règles importantes si vous êtes en multi-opérateur ou en mono-opérateur. D'abord en mono-opérateur, c'est la règle du repos. Cette règle prescrit pour les stations mono-opérateurs un repos d'au moins 8 heures précises par période d'au moins 1 heure. Toute infraction sera pénalisée d'une déduction de 25% des points du total. Et puis cette règle prescrit aussi pour les stations multi-opérateurs un temps d'au moins 10 minutes entre deux changements de bande consécutive. Voilà, un multi-opérateur, vous ne pouvez pas demander à une station de vous donner des points, par exemple sur le 40, et ensuite d'aller la retrouver sur le 80 mètres. Vous serez pénalisé dans ce cas-là de 25% des points du total, à savoir QRX. Et puis bien sûr, je vous rappelle les points lorsque vous contactez des stations françaises. Une station française contactée, c'est 6 points. Une station française d'un autre continent, c'est 15 points. Une station étrangère d'un même continent, c'est 1 point. Une station étrangère d'un autre continent, c'est 2 points. Et puis des stations maritimes mobiles, pourquoi pas? Oui, vous pouvez les contacter, c'est 3 points. Voilà, vous allez pouvoir retrouver bien sûr tout ce règlement et toutes ces informations sur le site directement du REF national, sur la commission des concours, http://concours.r-e-f.org. Soyez présents la semaine prochaine pour cette deuxième partie. On compte sur vous. QRX. Et c'est pas terminé, on continue avec ces fameux Jeux Olympiques qui vont se dérouler prochainement. Alors je vais juste vous rappeler les dates parce que je les avais là, c'est du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Et plusieurs villes de France, bien sûr, vont être prises d'assaut. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques d'été se tiendront bien sûr à Paris, mais pas que là en France. Il y aura un total de 35 sites, donc 14 sites accueillant 24 sports olympiques situés dans un rayon de 10 km autour du village olympique. Les Jeux se dérouleront dans plusieurs lieux autour de Paris, comme les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis. Cependant, les Jeux de Paris auront également lieu dans de nombreuses autres régions françaises. Le tournoi de football se tenant dans 6 autres villes comme Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Nice et Marseille. La voile sera bien sûr du côté de Marseille et le surf sur le site de Teahuachupo à Tahiti. Voilà, alors c'est vrai que durant cette période-là, les radios amateurs seront aussi mis à l'honneur avec ce fameux projet qui a été initié par l'ARV 84. Voilà ce qu'il nous dit de QRX. Nous avons le plaisir de vous informer que le diplôme Jeux Olympiques 2024 débutera le 8 mai, jour de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. À cette occasion, Tango Mike 13 JO devrait être la première station à être sur l'air. Durant la période où la flamme olympique sillonnera la France et l'outre-mer, et pendant aussi les Jeux Olympiques, les sections départementales, les radioclubs et OM peuvent participer au Challenge TM 2024 JO. Il vous suffit de demander un ou des indicatifs spéciaux liés à ces événements auprès de l'Agence nationale des fréquences, de signaler aussi votre participation avant le 30 avril auprès de l'ARV 84 à l'adresse suivante contact@arv84.fr. En retour, nous vous communiquerons les instructions à suivre et vous délivrerons le sésame pour accéder au serveur gestionnaire. Un programme spécifique a été créé avec nos partenaires OM allemands qui actuellement proposent jusqu'au 31 mai le challenge Judge Funk Cartel, consultable bien sûr sur www.jfunk.fr.
le chiffre 100, foxkilo.de. Pour permettre aux opérateurs chasseurs de voir la validation de leur QSO, de télécharger leur QSL, de consulter leur progression pour l'obtention et le téléchargement des diplômes, les OM dépositaires de cols spéciaux et habilités par la RV84 alimenteront au quotidien le serveur avec l'envoi de leur log au format ADIF. Voici les règles pour obtenir les diplômes en concours de validation technique, médaille de bronze, 24 QSO nécessaires avec un minimum de 6 indicatifs, médaille d'argent, 48 QSO nécessaires avec un minimum de 12 indicatifs spéciaux, 72 QSO nécessaires, c'est la médaille d'or, avec un minimum de 24 indicatifs spéciaux différents. Et puis pour les stations européennes, c'est 12 QSO avec 4 indicatifs spéciaux, et 24 QSO nécessaires avec un minimum de 6 indicatifs spéciaux, c'est la médaille d'argent, et la médaille d'or, c'est 36 QSO nécessaires avec un minimum de 12 indicatifs spéciaux. Voilà, donc tout ça, ça sera bien sûr renotifié. La RV, bien sûr, 84 assume en totalité le financement de ce challenge et assure à tous les participants qu'aucune contribution financière ne leur sera demandée. Enfin, pour conclure, nous avons une demande à vous formuler, elle est très importante, c'est votre participation active qui permettra de contribuer à la réussite de cette unique et exceptionnelle aventure. Alors, dès à présent, rejoignez-nous et déposez votre ou vos demandes de Tango Mike, numéro de département, Juliette Oscar, auprès de la NFR, sachant que ces indicatifs sont utilisables 15 jours maxi sur une période de 6 mois et participer dans ce cas-là au projet de la RV84. Je crois qu'il y a déjà plus d'une trentaine de départements qui se sont affiliés à la RV84. Le Radio Club de Perpignan F6, KBR bien sûr, QRX, participera bien sûr à cette aventure-là avec l'indicatif Tango Mike 66 JO. Voilà, je vous rappelle aussi que cette flamme olympique des Jeux de Paris passera dans les Pyrénées-Orientales. Ce sera le 15 mai prochain. La torche montera au sommet du Canigou, puis elle sera portée à Prades, Font-Romeu, Céré, sur le lac de Villeneuve de l'Araô, à Collioure et Port-Ventre, et enfin sur Perpignan. Son terminus sera au Palais des Rois de Majorque pour illuminer une vasque et passera bien sûr la nuit sur ce site. À cette occasion, le Radio Club de Perpignan activera l'indicatif spécial Tango Mike 66 JO et participera bien sûr au projet commun organisé par l'ARV 84. Voilà, donc je pense qu'il y aura de belles initiatives, de beaux contacts à en faire en perspective. Et puis pourquoi pas, vous qui nous écoutez, si votre département ne fait pas encore partie de ce projet-là, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion et faites en sorte de rendre cette journée, ces Olympiades, orientées autour de la radio et des radios amateurs aussi. Il faut être à l'honneur. HI, QRX. Allez, on continue bien sûr dans cette actualité avec notamment la 7e rencontre spatiale radio amateur. On va faire un petit tour dans l'espace, tout simplement. Ce sera le 16 et 17 mars prochain. C'est l'AMSAT francophone qui organise dans le cadre de son assemblée générale la 7e rencontre spatiale radio amateur. Les 2 jours ont pour objectif de réunir à la fois utilisateurs des satellites radio amateurs et les concepteurs de ceux-ci afin de partager et d'échanger sur leurs passions et leurs projets. Plusieurs formats d'animation seront proposés, notamment des conférences de 20 à 30 minutes. Si vous souhaitez bien sûr proposer un sujet, n'hésitez pas à les contacter. Donc c'est amsatf@gmail.com. L'entrée bien sûr aux conférences est gratuite. La restauration sera aussi sur place. Voilà, donc je vous rappelle les dates, si vous êtes du côté de l'Electrolab de Nanterre dans le 92, cette 7e rencontre spatiale les 16 et 17 mars prochains. QRX. On reste bien sûr dans l'espace avec la première balise sur la Lune. Il fallait y penser, à défaut d'avoir des radios amateurs ou un opérateur radio, peut-être prochainement, mais il y a déjà une balise qui a été mise dernièrement. C'est l'agence japonaise d'exploration aérospatiale, JAXA, qui a fait atterrir avec succès son Smart Lander for Investigation Moon Slim
c'était le 19 janvier dernier, juste avant l'atterrissage. Slim a largué deux petites sondes de surface lunaire, LEV1 et LEV2. LEV2 collecte des données lorsqu'il se déplace sur la surface de la Lune, et LEV1 reçoit les données. Donc le JAXA, l'agence japonaise et le radioclub JHRC a obtenu aussi une licence, notamment sur le fameux LEV1 qui transmet du code Morse sur la fréquence, alors notez-la bien, 437.410 MHz. 437.410 MHz depuis le 19 janvier dernier. La sonde utilise une antenne UHF de 1 watt à polarisation circulaire et transmet bien sûr des questions liées aux affaires amateurs. Des radioamateurs ont été occupés à analyser ce système. Il y a eu pas mal de publications sur le site de Daniel, Echo Alpha 4 Golf Papa Zulu, présentant la méthode et les résultats d'extraction pour en fait pouvoir décoder ces signaux de code Morse ainsi que pour extraire les chaînes de code qui seraient aussi envoyées. Voilà, donc pourquoi pas, si vous êtes aficionados de ME, tournez peut-être votre antenne du côté de la Lune et pointez donc directement ce fameux LEV1 sur la fréquence 437.410 MHz QRX. Allez, on continue bien sûr avec une question que l'on s'est posée pour le transport des matériels radio. Vous avez l'intention d'aller faire un SOTA, de vous rechercher peut-être une caisse, une mallette qui soit la plus indestructible possible. Il y a une société qui nous propose en fait de faire ça et de nous proposer en fait ces mallettes-là. Il s'agit tout simplement d'Explorer Case, qui est une marque de GT Line basée à Bologne, en Italie, reconnue et appréciée internationalement depuis 1970 en tant que leader européen de la fabrication de valises techniques. Je vais vous donner l'adresse bien évidemment. Alors nos 3 centres de fabrication, bon, on va pas y revenir dessus, mais bon, il faut savoir que ce sont des mallettes qui sont hyper... en fait, c'est une gamme complète de valises étanches, indestructibles, la solution idéale pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, dans des conditions bien sûr extrêmes. En fait, chaque jour, des milliers de professionnels du monde entier font confiance et comptent sur leurs produits Explorer Case pour protéger les outils et équipements les plus précieux pendant leur voyage. Et on y trouve des toutes petites boîtes pour y mettre des Xiegu, des ICOM, des petits postes Yesu, des petits postes Kenwood. Vous avez des mousses aussi qui sont vendues pour pouvoir faire une accommodation, j'allais dire, dans le visuel, jusqu'aux très très grandes mallettes pour y placer vos plus gros postes. Une seule adresse, bien sûr, c'est Explorer Case, www.explorercase avec un s.com. Donc c'est Explorer en anglais, EXPLORES, RER, Case, comme un attaché case, donc c'est CASES, explorercase.com, c'est tout accroché. https://www.explorercase avec un s.com. Et vous tomberez bien sûr sur toutes ces mallettes-là qui font, je pense, le plus grand bonheur des radioamateurs. Alors j'en avais vu beaucoup qui les utilisaient, et notamment chez Astro Radio. Alors là, je fais une parenthèse. Astro Radio propose une mallette pour l'IC 705. Alors vous avez peut-être ce petit poste-là. C'est une mallette qui est déjà tout équipée à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à y glisser votre poste. Vous avez tous les connecteurs qui vous sont proposés tout autour. Vous avez un espace pour le rangement du micro. Elle est proposée au prix de 185,50 € à découvrir sur le site de Astro Radio. QRX. Allez, on termine bien sûr avec le petit clin d'œil, comme j'aime bien le faire, avec la promotion du radioamateurisme. On est allé à la rencontre de Philippe, voilà, qui a dépassé ses 80 balais, comme il nous dit Hachi. Il était gamin, son oncle lui a offert un poste à galène quand il était jeune. À l'époque, on parlait plus de TSF que de radio. 70 ans plus tard, ce fameux radioamateur a toujours les ondes de cheville au corps. Voilà, il s'agit donc de Philippe F5JNC.
Donc, si je vous dis que ça fait 70 ans, nous dit-il, qu'il vibre dès qu'il croise un ampli à lampe, je pense qu'ils ne me contrediront pas. C'est une des premières choses qu'il fait le matin après le petit café, à moins qu'il ne le sirote tout en allumant déjà son matos. Le café, c'est bien le genre. Le matos en question, j'ai beau être un homme de radio, dit-il, pour moi c'est du charabia, parce que même s'il fait de la radio, Philippe, même s'il émet et réceptionne, lui n'est pas animateur radio, il est radio amateur, c'est surtout ça en fait, radio amateur. Sa passion est ostentatoire, il ne sait pas trouver un petit coin à la cave ou au grenier, non, que nenni, quand on rentre dans son salon, Philippe a sa station en vue. Voilà, le décor est planté, on tombe direct sur sa station. Son indicatif, Fox 5 et Juliette November Charlie, voilà, qui lui permet de s'identifier dès qu'il entre en fréquence. Et ce qui devrait être jadis un grand bureau est devenu le poste d'émission-réception de l'octogénaire. Des amplis, des micros, des écrans, et je sais même pas à quoi ça sert, certains disent. Tout ça, enfin, ça sert à écouter la planète et à lui répondre. Voilà, ça c'est le journaliste qui faisait cette petite parenthèse. Il nous dit aussi, quand je vous dis que cette passion lui colle à la peau depuis tout gamin, c'est un de ses oncles qui alors lui avait offert un poste à galène. Un autre temps, à l'époque, le terme le plus usité, c'était plus TSF que radio. Et cette machine magique l'a passionné, du genre à l'ouvrir pour voir comment ça marche. Et voilà, Philippe était tombé dedans. Et 70 ans plus tard, il sent toujours son épiderme frémir quand le grésillement se fait entendre dans les haut-parleurs. Voilà, c'était le petit clin d'œil de Philippe F5NJC, un petit article qui a été paru dans le média de la vie locale, paru aussi sur France 3, dans les journaux de Zi sur Heure, et ça nous permet bien sûr d'avoir un petit retour sur des radios amateurs, de se faire connaître et de faire la promotion de notre activité QRX. On le salue bien sûr à Philippe. Voilà, et puis bien sûr on termine avec notamment le Radio Club de la Haute-Île. Oui, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio amateur, s'il n'y a pas forcément de Radio Club autour de chez vous, ou si votre Radio Club ne dispense pas des cours à la préparation de la licence radio amateur, une seule adresse, le Radio Club de la Haute-Île, F6KGL-F5KFF.fr, dans sa rubrique certificat d'opérateur radio-amateur, vous allez pouvoir récupérer les deux ouvrages incontournables. Le premier, bien sûr, c'est la partie, on va dire, technique, réglementaire, et le deuxième, c'est la partie, bien sûr, des exercices. Voilà. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette dématérialisation, vous pouvez en faire directement l'acquisition de ces deux ouvrages de 100 pages sur le site du Radio Club de la Haute-Île ou bien sur le site du REF, de la boutique du REF national. Il vous en coûtera 32,05 €, le port compris. C'est 25 € les deux ouvrages plus 7,05 € de frais de port. Voilà pour la France métropolitaine en lettres vertes non suivies. Vous savez tout, je vous rappelle l'adresse https://f6kgl-f5kff.fr QRX. Voilà les amis, on en a terminé avec l'actualité de ce dimanche matin. Ici c'est Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, F8BSY, prénom de l'opérateur Xavier, qui repasse à l'écoute des stations, qui voudrait accuser réception de toute cette actualité. Je rappelle que dans le QSO, il y a déjà Jacques, Unité Papa Tango Victor, il y a Jean-Pierre, F6, Fox Sierra Yankee, il y a aussi Jean-Pierre, F4GIP. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester? On va juste couper le souffle du relais, QRX. 4 stations Québec. Ouais, j'ai dû marcher sur une station qui s'est manifestée. Désolé, on a dû parler ensemble. En avant, à nouveau. Aïe, en plus, je m'en fais mal. 73 Xavier, 4 stations Québec. Oui, je t'avais pas entendu, mais j'ai vu juste la porteuse quand j'ai relâché le micro. On a parlé au même moment. Salut Xavier. D'autres stations peut-être encore veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes.
Et c'est parti, on est ensemble donc pour 2 petits tours, voilà, et puis chacun pourra reprendre ses activités du dimanche matin. Et puis je clôturerai bien sûr avec les dernières informations locales. Le micro à Jacques, unité Papa Tango Victor avec mes 73 en avant, Jacques. Ok, merci Xavier. Micro de... donc, ici Fox Unité Papa Tango Victor, opérateur Jacques, 73 à toutes les stations à l'écoute. QSM de Tours. Bon, moi j'avais juste quelques petites remarques par rapport à la semaine dernière. Skywave, je ne sais pas si un de vous l'a essayé. Moi j'arrive à une superbe image d'antenne et puis plus rien ne s'enclenche. Donc c'est une distrie en live. Il n'y a pas d'installation. Tu me confirmes en ça, Xavier, par retour. Pour les fous furieux du VK5-8, il est à moins de 17 € sur le site d'AliExpress d'hier. Donc j'ai passé ma petite commande. Et après, j'aimerais, s'il y a des OM qui s'y entendent à l'antenne, à la fin du QSO de Xavier, pour ne pas marcher sur ces plates-bandes, parler de mes petits soucis. Et donc s'il y a quelques stations qui sont prêtes à m'apporter un coup de main, je suis prêt à continuer le QSO. Voilà. J'ai eu le mail de retour Xavier de nos amis de MFJ qui confirme bien mes frais de port. Voilà, ben je te retourne le micro. Merci encore de tout ce que tu nous as donné comme info. MPTV pour le QSO. Oui, ok, c'est noté, Jacques, unité Papa Tango Victor, 8BSY. Et voilà, ok, d'abord j'avais parlé de Skywave pour Linux, une distribution uniquement pour les radios amateurs, orientée RTL SDR, HP SDR, Web SDR, avec notamment les décodages de différents signaux. Voilà. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas expérimenté de mon côté. Voilà, donc tu as peut-être un premier retour d'expérience. Il y aura peut-être d'autres versions qui vont sortir. Peut-être d'autres ont déjà essayé cette distribution-là et les retours seraient aussi intéressants. Et ok pour ton antenne et toujours ce fameux brin. À la recherche de ce fameux brin, effectivement, le port était vraiment onéreux, plus qu'onéreux. C'est bizarre qu'ils aient choisi ce tarif-là. Je sais pas trop pourquoi. C'était aussi cher, et donc si d'autres OM ont quelques compétences, on va dire, bien poussées en aérien et en réalisation d'un brin peut-être manquant, mais qui peuvent se manifester ou papoter avec Jacques à la fin du QSO. Voilà Jacques, c'est dit. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre. 6 Fox Sierra Yankee à 8073, en avant Jean-Pierre. Oui, ok. Oui, ce Fox Sierra Yankee de retour. Mais merci, Xavier, pour le bulletin. Toujours très intéressant, comme d'habitude. Ici, ça va, il y a le soleil, le ciel est bleu. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de vent. Les feuilles ne bougent pas dans la haie. Sinon, point de vue santé, ici, ça va, ça se maintient. Moi, je sais que au Radio Club de Ville-KHR, dans 34, il y a des nouveaux indicatifs. Il y a des nouveaux indicatifs qu'on entendra bientôt sur l'air. Tant mieux. Voilà, 73 à tous les participants. Et je salue toutes les stations qui seraient à l'écoute du relais. Et SWL. Je repasse le micro, vous avez UPSY pour le groupe F6 Foxtrot, Sierra, Yankee. Opérateur Jean-Pierre Fabreg dans le 34.
super Jean-Pierre, 6FSY, l'ensemble du QSO, 8BSY. Voilà, ça arrive très très bien de ton côté. Ok pour les peut-être nouveaux indicatifs du côté du Radio Club que tu as cité. Hein. Donc c'est vraiment super. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent à la rencontre des radios amateurs. Des jeunes qui ont envie aussi de pouvoir faire de la radio, qui découvrent peut-être cette passion ou qui sont tombés un peu plus tard peut-être que nous autres quand on était tout jeunes et qui suivent les cours dans plusieurs radioclubs. Et c'est le cas, j'allais dire, au Radio Club de Perpignan avec 2 élèves qui suivent assidûment les cours pour se présenter prochainement sur Saratec. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on en reparlera la semaine prochaine des différents salons à venir et puis l'organisation aussi de notre déplacement sur le salon radio amateur de Saratec. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre encore. 4 GIP, voilà. Décidément, c'est la série des Jean-Pierre avec mes 73. 4 Golf India Papa avec mes 73. Vas-y. Xavier, 8 BSY, 4 Golf India Papa. À Montpellier, merci pour tout le bulletin qui arrive dans de bonnes conditions. Voilà, oui, mon homonyme était avant moi. Entre parenthèses, j'espère que les canards vont toujours bien et bon appétit. Il comprendra. Voilà, rien de spécial autrement. Il n'y a pas grand monde, c'est sûr. Voilà, merci pour ces QSO, toujours intéressants. Et je vous adresse, ainsi qu'à tous les écouteurs et écoutrices, mes bonnes amitiés, mes bonnes Super 73, la cordiale poignée de main, le bon dimanche, et je vous dis à la prochaine. Voilà, au revoir à tous, 8 BSY, Xavier, et ici 4 Golf India Papa, opérateur Jean-Pierre, à Montpellier, avec un beau ciel bleu, 14 degrés, au thermomètre. Terminé. Mais c'est super, ça arrive bien Jean-Pierre de ton côté. Excellente modulation sur le relais de Cerdagne. Alors, juste pour rappeler ceux qui nous écoutent, vous êtes à l'écoute du R2X, le relais de Cerdagne, situé dans le département 66 des Pyrénées-Orientales, donc sur la partie ouest du département, en JN12 Bravo Lima. Et donc il est installé en fait au-dessus des stations de ski d'Ain, Saint-Pierre-des-Forts 4, à plus de 2300 mètres d'altitude. Et oui, il est pas si bas que ça, il est quand même bien haut. Hein, voilà, je crois que c'est je le vérifierai là à nouveau si c'est bien le deuxième relais VHF le plus haut de France. Je crois que le premier il est qu'à quelques mètres plus haut. Hein, mais avec l'érosion, je pense qu'on risque bientôt d'y passer devant. Hachi, allez, température ici en bord de mer sur Sainte-Marie, à peu près 15 degrés. Tempête de ciel bleu, voilà, la tramontane a cessé de souffler et on s'accommode bien de ces températures qui sont quand même des températures pas tout à fait de saison, hein, mais beaucoup plus chaudes qu'à l'habituel. Voilà, et je pense que les neiges, la neige du côté de la montagne, elles ne sont présentes juste que sur les pistes et c'est très sec, puisque j'y suis allé courant de semaine là, et c'est vrai qu'il y a vraiment pas de neige du tout, sauf sur les pistes vis-à-vis des canons à neige qui doivent fonctionner toute la nuit. Allez, on continue le tour microphonique avec Xavier, 4 FAQ avec mes 73 en avant, Xavier. Oui, ok, merci Xavier. Voilà, donc je vous informe que voilà, hier nous avons eu l'Assemblée Générale du Radio Club et Philippe LH. Voilà, pas de changement, pas de gros changements au niveau du bureau. Voilà, le bureau restera le même. Voilà. Sinon, le Radio Club Philippe LH sera également opérateur de Tango Mike 34 Juliette Oscar, TM34 JO. Voilà, donc ça a été validé et opté. Donc les dates seront du 13 au 15 mai, le 1er et 2 juin, du 25 au 27 juillet, du 2 au 4 août et du 8 au 11 août. Voilà pour les dates d'opération sur Tango Mike 34 JO. Et sinon, pas plus d'infos, je te retourne le micro, Xavier, 8BSY, 4 FAQ. Ah si, tu pourras me redonner la distribution que parlait là, Skywave, juste l'orthographe, que je regarde un peu ce que
Je te retourne le micro, Xavier. 8 BSY, 4 FAQ. Ok, tout est très bien passé, hein, même s'il y a eu le souffle sur le relais des quotas relâchés. Excellente modulation, Xavier, de ton côté. Ok, pour S6KEH, hein, qui sera actif aussi avec TM34 Juliette Oscar, hein, ben c'est super. Je vois qu'il y a beaucoup de départements qui ont rejoint la RV 84 et qui vont activer durant ces périodes-là. Ce sera pareil de notre côté. J'ai pas encore notifié sur qrz.com les dates d'activation, mais nous, c'est vrai qu'on sera actif autour du 15 mai, puisque la flamme passera sur le 15 mai à Perpignan, hein, donc on aura quelques jours d'activation sur cette période-là. On aura des jours d'activation aussi lors de l'ouverture des Jeux Olympiques pour la cérémonie, ça sera l'occasion d'en profiter. Et puis j'avais pensé peut-être pour la clôture, mais bon, on verra. Peut-être nous plus être présents sur le passage de la flamme et l'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà, avec plusieurs dates qui seront aussi données. Concernant la distribution de Skywave, alors ça s'écrit Sierra Kilo Yankee Whisky Alpha Victor Echo, et c'est tout accroché, hein. Sierra Kilo Yankee Whisky Alpha Victor Echo, qui est une distribution en fait Linux spécifique, orientée notamment pour les équipements SDR et pour tout ce qui est on va dire orienté radio amateur, et donc voilà, à découvrir pour ceux qui veulent expérimenter cette distribution sous Linux. Voilà, et puis je ne sais pas si tu as parlé du rassemblement mondial F9DX, si vous aviez déjà défini les dates de ton côté. Je vais juste retourner le micro, Xavier, en break, si tu avais la date. Alors si c'est le week-end qui est après le 15 août, théoriquement, hein, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait peut-être tomber le 17 août, mais sous réserve de ta confirmation. 4 FAQ, 8 BSY. Ouais, ok, 8 BSY, 4 FAQ qui reprend. Je te confirme, normalement ce sera le 17 août. La date a été déposée, on n'a encore pas la validation, mais normalement ce sera le 17 août. Voilà Xavier, pour l'info. Bon, eh bien, c'est super, hein. Voilà, ça permettra aux OM de noter et de prévoir cette journée-là pour passer un agréable moment en compagnie de tous ces OM du Radio Club F6KEH et de cette très belle brocante qui est mise en place. Voilà Xavier. Allez, on continue le tour microphonique. On est arrivé au bout du premier tour. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes? Allez, c'est parti, on attaque le deuxième et dernier tour avec Jacques. Unité Papa Tango Victor, Jacques en avant. Oui, ok. 4 FAQ, la distri, moi je l'ai testée donc sur... elle s'installe, elle est compliquée, il faut la downloader. Et moi je n'ai trouvé qu'un mode qui s'installe sur la clé et qui boot donc sur une clé USB, et j'ai pas compris du tout ce qui me restait à faire, parce que j'avais vraiment en fond d'écran il y a une antenne. Là par contre il n'y a aucune discussion, c'est vraiment une antenne et un support d'antenne monumental. Et donc la distri n'a jamais démarré. Je l'ai laissé tourner en pure berce plusieurs heures, ça n'a absolument rien fait. Et voilà, donc j'ai peut-être fait une erreur, je suis preneur d'un complément d'information, voilà, si besoin. Voilà, rien de plus, si ce n'est que le WX est légèrement brumeux. Bon, alors une température superbe, très peu de vent. Il fait vraiment très beau ici aujourd'hui encore. Comme tu disais Xavier, c'est pas tout à fait des températures de cette. Voilà. Allez, micro de retour pour le groupe MPTV. Ok, il n'y a pas de souci, voilà. Je suis allé directement sur le site de Scanwave. Il y a le fameux site là où on voit la distribution à télécharger. Je peux donner le site, c'est skywavelinux.com, https://skywavelinux
donc c'est comme le nom du soft, mais on rajoute Linux à la fin.com pour tomber sur le site, tout est accroché. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté? Je vois qu'il y a énormément, il y a une soixantaine de logiciels radioamateurs, on en avait parlé la semaine dernière, FLDJ, Gpredict, Amlead, GTDX X, il y a OBS Studio en plus, il y a, oh là là, ils ont vraiment pensé à tout, toute la partie SWAPI, AKRF, il y a RTLSD, RRBand, il y a tout ce qu'il faut en fait, il y a tous les logiciels inclus dedans. Alors je pense que si elle s'est bloquée de ton côté, généralement ça peut être dû à un driver vidéo que la distribution n'aurait pas trouvé. Jacques, il faut peut-être s'orienter à ce niveau-là. En général, quand ça démarre pas, c'est que le driver vidéo, à un moment donné, il doit bloquer et résultat, tu as plus rien qui avance. Donc voir s'il n'y a pas un mode dans la distribution, j'allais dire un mode d'installation différent. Alors je regarde de mon côté rapidement, voilà, je vois qu'il y a la possibilité d'aller sur le serveur, de récupérer directement, je crois que c'est la version ISO, je regardais, c'est le fichier ISO qui va se télécharger dans 4 secondes là. Voilà, je regarde vite fait, il y en a pour quelques secondes, il va me dire qu'il va récupérer notamment, voilà, donc là il est en train de le faire je pense, un téléchargement peut-être. Voilà, c'est une ISO en fait, qui fait 2 gigas, qui fait 3 gigas 5, elle est énorme. Elle est énorme, 3 gigas 5, donc il doit y avoir toute l'installation qui doit être dessus. Généralement cette image, il faut la monter sur une clé USB pour faire l'installation et booter dessus, ou bien la graver sur un CD, on grave l'ISO directement en utilisant les outils classiques qu'on utilise quand on installe une pistard classique, notamment avec SD formateur et Win32 disk image, qui permet de pouvoir récupérer le contenu de cette ISO et le rendre utilisable. Voilà, donc à tester, voilà, donc j'ai vraiment pas eu l'occasion de mon côté, mais ça a l'air vraiment pas mal sur les images que je vois. Je laisse un petit blanc, QRX. Ok, juste un break. Moi j'ai essayé justement de la mettre la Win32, ça marchait pas, donc j'ai été obligé de faire un DD pour arriver, enfin un utilitaire DD pour arriver à mettre l'image sur la clé et la faire lire par le PC. Je ne sais pas pourquoi sur le Win32 image il n'est pas monté. Alors est-ce que c'est mon opération DD qui ne marchait pas, j'en sais rien. Et pour info, donc quand on la monte, la distri, il y a deux modes, il y a un mode normal et puis un mode safe. Et les deux modes pour moi ont été bloquants. Donc c'est juste pour précision de ce que j'ai fait. Voilà, mais peut-être que j'ai une bêtise dans mon Win32 image qui a fait que c'est pas monté, je ne sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal bossé sur le sujet, mais à plus repère. Mais c'est pas grave, effectivement la distri est assez sympa et une clé de 4 Go suffit largement. Micro de retour, Xavier. Merci pour les précisions, Jacques. Ok, oui, c'était le démarrage en safe. Et décidément, si ça n'a pas fonctionné en safe, il y a peut-être une problématique quelque part, et j'espère que c'est pas sur l'image elle-même, voilà, ou un souci matériel, ou un périphérique qui est mal détecté, c'est vraiment dommage. À essayer pour d'autres d'avoir un retour sur ce fameux Skywave de chez cette distribution Linux qui a l'air relativement sympathique. Voilà, merci Jacques pour ce retour-là, on te souhaite un très bon appétit, un grand plaisir de te retrouver ou peut-être de te recontacter la semaine prochaine. Je rappelle, le 25 semaine prochaine, il n'y aura pas le QSO dominical puisque il y aura la deuxième partie de la Coupe du Ref. Le Radio Club de Perpignan F6 KBR sera actif le samedi matin. Tendez vos oreilles parce que oui, nous serons actifs samedi matin. Moi, principalement depuis le Radio Club sur le 40 mètres. J'espère que la propagation sera ouverte. Donc ça sera aux alentours de 8h midi dans ces eaux-là, midi 30, activation sur 40 mètres principalement pour vous permettre déjà de vous donner quelques points et avoir le plaisir de vous contacter. Voilà, donc soyez à l'écoute semaine prochaine et bien sûr pas de bulletin
pas d'actualité sur le dimanche 25, puisque moi j'opérerai d'ici la station au QRA avec mon indicatif cette fois-ci directement. Allez, très bon appétit Jacques, merci encore de ta participation et toujours un réel plaisir de te retrouver sur ce relais. Jean-Pierre, 6 Fox Sierra Yankee à toi pour ton deuxième et dernier tour, si tu es présent en avant. Ça marche bien le Quencheng. Hachi, on entend les tonalités du poste. Il y a quelqu'un peut-être qui veut se signaler avec? En avant? Ouais, c'est dommage, on aurait aimé avoir un petit bout d'un petit coucou, voilà, il n'y a pas de souci, même si c'est un SWL, hein, il peut se signaler, nous faire un petit coucou, ou peut-être c'est quelqu'un qui essayait de se signaler et de dire qu'il était à l'écoute. Voilà, on salue bien sûr nos amis SWL. Dernière fois du côté de Jean-Pierre, Fox 6, Fox Sierra Yankee, peut-être qu'il est déjà passé en pointillé. Il est en pointillé, on le salue, on lui souhaite un très bon appétit. Micro de retour peut-être vers Jean-Pierre s'il est présent. 4 GIP. On salue Jean-Pierre qui est passé en pointillé, bien évidemment. Et puis on termine avec Xavier, F4 FAQ. Xavier pour ton deuxième et dernier tour en avant. Ok, merci Xavier du retour au micro pour le deuxième et dernier tour. Écoute, je vais regarder ça cet après-midi sur SkyWeb. Et puis je ferai un petit retour à Jacques s'il arrive à trouver son adresse mail de ce que j'ai pu faire. Ou alors j'appellerai sur le relais dans l'après-midi. Voir s'il est par là, voilà. Et puis oui, tu parlais de la coupe de la coupe du REF Folie. Et bien 6KEH sera présent également pour la coupe du REF Folie de 7h le matin le samedi jusqu'à 19h le dimanche soir normalement. Voilà, avec quelques OM au micro dont moi normalement. Voilà. Ok, je me fais pas plus long, 73 à tous, bon dimanche à tout le monde, bon appétit, bon apéro pour ceux qui le font et à la semaine prochaine mais avec KEH. 73 à tous, 4 Fox Alpha Québec. Ok. Ouais, pardon, un break. Mon adresse mail est sur qrv.com. Ouais, ça marche, j'irai voir ça tout à l'heure. Voilà, ok pour tout, ok Xavier, 4 FAQ, l'ensemble du QSO, 8 BSY. Ok pour l'activation du Radio Club 6KEH, voilà, j'espère que la propagation elle sera aussi magnifique. Elle a été exceptionnelle la propagation en télégraphie sur la première partie, c'était vraiment incroyable, avec quasiment 5 watts, on pouvait contacter toute l'Europe. Hein. Je n'avais jamais vu ça encore sur... au début, je croyais qu'il y avait un phénomène particulier, mais je pense que c'était les entrées maritimes en fait. Il y a eu beaucoup d'entrées maritimes ici en bord de mer, et je pense que ça a joué énormément sur cette partie, sur la propagation, et d'arriver avec 5 watts à pouvoir contacter toute l'Europe, et même plus loin que ça, hein, je veux dire, c'était quand même assez incroyable sur cette première partie. Peut-être qu'on aura la même chose le week-end prochain, on croise les doigts. En tout cas, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde sur nos fréquences décamétriques. Ce sera l'occasion de tester les postes et n'hésitez pas, je le rappelle encore, hein, ce sera l'opportunité de tester vos aériens, de tester votre matériel et de vous faire entendre sur cette deuxième partie de la Coupe du REF. Et puis les logs à pouvoir mettre directement à disposition sur le site du REF avant, je crois qu'on a 7 jours pour mettre les logs, hein, et pouvoir représenter votre département. Voilà, soyez fiers de faire de la radio et de représenter aussi votre département. Voilà, c'est dit. On est arrivé au bout du bout. Avant de terminer avec les informations, les dernières informations locales, on va laisser un petit blanc, voir si quelques stations veulent se manifester ou rajouter un petit mot. Et je vous rappelle bien sûr que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h. Mais mardi prochain, on en profitera pour peaufiner cette journée
de la Coupe du Ref Euphonie. On ira sticker les micros, on ira sticker, j'allais dire les fréquences quand même pas, mais au moins qu'on puisse être opérationnel rapidement le matin à 8h. On en profitera pour installer le logiciel de Robert, 6 AIB. Qui sera utilisé pour les logs. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais ça fait partie des logiciels qui sont devenus incontournables, notamment pour la gestion de la coupe du REF avec WinRF tout simplement, partie HF qui est utilisée par une très très grande majorité d'OM. Voilà, nous utiliserons bien sûr ce logiciel-là et j'espère qu'on aura le plaisir de vous entendre peut-être ou de vous contacter samedi matin, je rappelle, de 8h vers midi, 12h30. Voilà, donc je disais que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h avec des cours qui sont dispensés actuellement par Michel, 6 Hôtel Tango Juliette. 2 élèves sont en cours d'initiation, dont un passera son indicatif lors du salon de Saratec. Il viendra, je pense, avec nous en bus. Peut-être les deux, peut-être que le deuxième aussi sera prêt, mais il est arrivé un peu plus tard pour suivre les cours, mais en tout cas avec grand plaisir. L'équipe du Radio Club sera supporter de ces 2 élèves sans trop leur mettre la pression pour pouvoir arriver à décrocher leur certificat de radio amateur. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très très bon appétit. Merci encore de votre fidélité, de votre présence. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au mois de mars, mais ce sera le 3 mars, voilà, pour un prochain bulletin consacré à l'actualité des radios amateurs. Portez-vous bien et encore bon contest pour la semaine prochaine. 8 BSY qui passe un pointillé. Dida.